Chers téléspectateurs, bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Gospel Impact, l'émission musicale qui a pour mission de transformer les cœurs et de transformer surtout votre cœur. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être en présence d'un vrai adorateur. Alors pourquoi je dis un vrai? C'est quelqu'un qui aime le Seigneur de tout son cœur avant tout, qui est à son service. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir Papa Franck Mouladja sur le plateau de Gospel Impact. Bonjour Papa Franck, comment allez-vous? Je veux bien, bonjour et merci Caroline pour ton invitation. Je suis vraiment très heureux d'être ici sur le plateau de Gospel Impact. Je crois que par la grâce de Dieu, nous passerons des moments agréables. Eh bien, je le crois aussi, Papa. Vraiment, merci d'y avoir répondu. Merci d'être là dans ce lieu qui nous accueille. Merci. Plein de couleurs, je l'espère, dans nos cœurs également. Amen. En cette émission. Papa Franck, je me permets de vous présenter pour les personnes qui vous connaissent certainement déjà, mais aussi pour les personnes qui vous connaissent peut-être pas. J'aimerais reparcourir un petit peu, on va dire, la genèse de votre parcours. Oui. Vous êtes né à Kinshasa, oui. Donc, je ne dirais pas l'année, mais dans un beau mois de mai. Voilà. Vous êtes un chanteur, auteur, compositeur, vous êtes également berger, vous êtes écrivain, vous êtes papa, vous êtes époux, et vous êtes également le cofondateur du groupe Gaël, que nous connaissons presque tous en tout cas, aux côtés de papa Alain Moloto. Alors on a d'ailleurs une pensée pour lui, pour sa famille aujourd'hui, pour tout le ministère que vous avez fondé ensemble, ce ministère qui touche beaucoup de vies aujourd'hui et qui apprend aussi aux gens à devenir des vrais adorateurs. D'ailleurs, ce sera un des sujets de notre émission. Super. Et nous sommes vraiment très honorés de vous avoir parmi nous parce que voilà, nous reconnaissons que c'est une grâce. Et c'est une grâce que nous sommes très heureux d'accueillir. Merci beaucoup, merci. Alors, il y a tellement de choses à dire. Je vous avoue que j'ai fait des recherches. Je me rends compte. J'ai fait beaucoup de recherches et je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, on va devoir faire un peu le tri. Oui. Et j'aimerais surtout parler des choses qui vous intéressent également et sur lesquelles vous pourrez rebondir. Okay. On va parler de votre actualité. On va parler aussi des chants qui ont touché et qui ont un impact aujourd'hui dans la vie des adorateurs. De l'Église universelle, parce qu'il y a beaucoup de chants que vous avez écrits, que vous avez interprétés, qui sont interprétés dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va en citer quelques-uns. Voilà, il y a vraiment un impact réel. Et c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure dans les coulisses, qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais qu'on s'arrête déjà sur ce point. Que vous puissiez me dire, pour vous, qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Merci beaucoup. C'est la Bible qui nous donne les indications. Christ parle avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 et ils s'entretiennent autour justement de ce sujet d'adoration où la femme lui pose la question: nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Voyez-vous, la femme samaritaine est dans des aspects, disons, géographiques, dans des aspects, dans de couleurs, comme on a dit que tout à l'heure, dans des aspects extérieurs. Et il parle de lieux où il faut adorer. Et malheureusement, à l'époque, ça fait déjà une grande discussion, ça fait une grande polémique, parce que pour les Samaritains, c'est dans les montagnes de la Samarie qu'il faut adorer. Pour les Juifs, c'est à Jérusalem. Et ils sont autour de lieux. On peut aussi actualiser, contextualiser aujourd'hui pour dire parfois nous allons sur des aspects qui selon nous expliquent la vraie adoration, mais c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Les musiciens, c'est pas tout ça. Je veux répondre à votre question. Aujourd'hui, par exemple, on dit dans des églises, j'entends cette expression: maintenant on va laisser aux adorateurs
de nous conduire. Donc, ça dit que ceux qui chantent, c'est eux les adorateurs. C'est pas ça. Ah, il y a plusieurs éléments. Mais le Christ, lui, nous donne la notion de la vraie adoration. Il dit à la femme samaritaine, ça ne sera plus dans les montagnes de Samarie, ni à Jérusalem. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. D'autres versions disent le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Et donc vous avez plusieurs éléments de la vraie adoration dedans, dans ce que le Christ dit. D'abord, la relation du Fils avec le Père. Alors que la femme samaritaine parlait des lieux, mais Christ parle du Père. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. C'est-à-dire, les vrais adorateurs sont ceux qui sont en relation avec le Père. La vraie adoration, c'est premièrement être en relation avec le Père, c'est-à-dire avoir un jour accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur. Avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance sont adorateurs du Seigneur. Que ce soit chantre, que ce soit intercesseur, gagneur d'âme, pasteur, je ne sais pas moi qui, mais si tu te reconnais comme enfant de Dieu, tu es adorateur. Tu es adorateur. Et le Christ poursuit en disant, ils vont adorer en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi un élément de la vraie adoration. Je suis en train de résumer par l'Esprit. Parce que dans l'ancien temps, l'adoration, bien que adressée à un Dieu spirituel ou un Dieu esprit, mais avait plus des aspects physiques. Ou comme je suis en train de dire, les lieux comptés. On a amené des animaux. Il y avait plusieurs recommandations autour de plusieurs rituels pour que le culte soit fait. C'était des rituels, des aspects aussi tellement physiques. Et tout ça, c'est l'image de choses à venir en Christ. Christ est devenu l'offrande que nous offrons au Père. Lui-même a dit, dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Il ne s'agit plus d'offrir des bêtes. Il s'agit d'offrir le nom du Christ, la personne du Christ, en esprit, par le Saint-Esprit et dans la vérité. La vérité fait allusion à la parole de Dieu. La vérité fait allusion aux enseignements du Christ. Alors, pour me résumer, ces trois éléments de la vraie adoration, être en relation avec le Père, marcher par l'Esprit du Seigneur, être ancré aux Écritures. Et c'est ce qui fait de nous des vrais adorateurs. Très bien. Donc, merci beaucoup, papa, pour ce résumé extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce qu'on a besoin de se recadrer, je pense, d'être recadré également dans cette vie chrétienne. Finalement, on a besoin de suivre un modèle, le modèle de Christ, et d'être rempli aussi du Saint-Esprit, de demeurer, comme vous l'avez dit, que le Père demeure en nous, il puisse aussi nous entourer et nous remplir. Amen. Et nous sommes vraiment à une époque aussi où il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui nous entourent, beaucoup de nouveautés, de nouvelles technologies. Notre cœur est un peu dispersé, j'ai envie de dire, notre tête, notre esprit. Et on est vraiment à une époque où il faut se rappeler quelles sont les réelles motivations de nos cœurs, en fait. Et quelles sont les réelles motivations? Quel est aussi l'appel que Dieu a mis sur notre vie? Et c'est vrai que souvent, on va se dire, non, ce chantre-là, il a reçu un appel. Ce musicien, il a reçu un appel. Cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, elle a reçu un appel. Et souvent, on est un peu sous le charme
du ministère parfois, alors qu'en fait, Dieu nous appelle vraiment à être demeurés nous-mêmes des adorateurs. Et quand on s'en rend compte, comme vous l'avez dit vous-même, eh bien, on peut enfin vivre la vie d'adorateur. Amen. Mais il faut se souvenir en effet que Dieu nous appelle à être nous-mêmes des adorateurs et que nous le sommes à partir du moment où, comme vous l'avez dit, on l'a reçu dans notre vie, Amen. comme Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet aspect qui est très important. Comme je le disais, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'artistes un peu partout dans tous les pays, dans toutes les cultures, qui sont dits artistes chrétiens. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle, j'ai envie de dire cette nouvelle mode, où aujourd'hui, alors on parle beaucoup de concerts, de, excusez-moi, hein, mais de cachets, de VIP, on parle beaucoup parfois de awards, vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça, en fait, aujourd'hui, dans ce contexte d'adoration? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce qu'on n'est pas parfois en train un peu de dévier de la vraie adoration? Dans le contexte musical, en tout cas, puisqu'on parle de musique Oui. également dans cette émission. Merci, Carolina. J'avoue que notre monde évolue. Le monde évolue, malheureusement, bon, en bien et en mal. Nous devons, par l'Esprit de Dieu, suivre cette évolution, mais tout en gardant les basiques de la parole de Dieu. Comme vous l'avez dit, si on ne fait pas attention, nous risquons de commencer à faire les choses pour nous-mêmes et qui n'ont rien à voir avec la personne auquel nous offrons notre adoration. Je reprends encore la femme samaritaine. Elle était concentrée par rapport à la montagne ou aux montagnes de Samarie. Mais est-ce que la personne qui reçoit cette adoration faisait aussi, comment dire, l'objet de sa recherche profonde? Aujourd'hui, il y a toute cette coloration. C'est très bien. Moi, je ne suis pas contre cela. Quelqu'un a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut vraiment savoir que la musique de Dieu a pour le but principal de servir au culte de Dieu. Ça, c'est la base. Alors, tout ce qu'on peut mettre tout autour ne doivent pas nous faire quitter cette base. Je ne suis pas contre les cachets, les droits d'entrée dans les concerts. Moi-même, j'ai fait des concerts où les gens payent de l'argent parce que, vous savez, le concert ou nos temps d'adoration, si on le fait dans notre église où toute l'infrastructure nous est disponible, je ne vois pas, peut-être pour soutenir nos frères chantres autour, on peut être apporter une petite contribution. Ça pose pas de problème, mais parfois, sur le plan évangélique, nous sommes amenés aussi à apporter le Christ à l'extérieur des cadres des églises. Vous avez comme ça des moments d'adoration dans des salles, disons, mythiques, dans des salles de spectacles. Et l'accès à ces salles ne sont pas gratuits. Tout à fait. J'avais croisé un homme, je crois, il vit dans, je crois, je sais plus quel coin. Il était très touché par cet aspect évangélique d'amener la musique de Dieu au monde. C'est-à-dire, ça devient vraiment un instrument d'évangélisation où vous avez des chantres gospel qui sont aussi en avant-plan en termes de réalisation, aussi les réseaux sociaux, en termes de concerts, de présence. Ça fait un bon contrepoids par rapport à la musique dite mondaine. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais, comme je dis, il faut faire attention que ça ne nous écarte pas
des grands objectifs de Dieu. Maintenant, ça dépend de l'organisation. Quand c'est VIP, quand c'est ceci, cela, ben ça c'est l'organisation. Bon, parfois on fait face à plusieurs dépenses. C'est un terrain très, très pas facile. Et donc, mais il faut pas en abuser. Les awards, je le vois, ben, je peux les prendre en termes d'encouragement, mais parfois ça suscite aussi comment dire, un aspect de comparaison, de concurrence. Si ça peut être une concurrence loyale dans le sens de vouloir bien faire, gloire à Dieu, mais parfois ça nous amène sur le terrain, comme ça a été le cas pour Paul et Apollos. Je sais pas où, j'ai même oublié, c'est Paul et Barnabas, je pense, mais Paul et Barnabas. Et s'il y a ceux qui se disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Barnabas. C'est ça. Voyez-vous, il faut pas que cela soit ainsi. Tous nos artistes nous offrent l'adoration de Dieu. Devraient le faire pour Dieu. Malheureusement, nous aussi, artistes, nous tombons dans ce piège-là de vouloir savoir qui est le plus grand, qui fait mieux, qui est au top maintenant. Tout perd de la motivation. Qui a plus de vues, qui a plus de visibilité. Oui, c'est ça qu'on veut. Donc, voilà, oui, c'est ça. Et on ne doit pas tomber dans le piège, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai que ça peut apporter ce sentiment-là, mais aussi le sentiment de découragement. Parce que moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est-à-dire que vous voyez ces histoires de vues et tout ça, vous ne voulez pas rentrer dedans. Alors vous vous mettez à part, un peu comme on se met à part et finalement on se sent un peu... C'est ça le piège. Je vois que l'ennemi travaille là aussi pour décourager ceux qui ont vraiment cet appel-là. L'ennemi travaille pour décourager plusieurs personnes. Je veux ici encourager les artistes chrétiens qui ont reçu l'appel du Seigneur, mais ça marche pas en termes de management, en termes de production. On n'a pas de producteurs, on n'a pas de soutien. Il y en a plusieurs que le Seigneur fortifie. Que le Seigneur fortifie. Je crois que vous avez dans ma présentation, peut-être qu'il n'y avait pas le temps d'aller jusque-là. Moi, j'ai été dirigeant de la chorale Gloria. Oui. Je salue les choristes qui sont maintenant partout dans le monde et certains peuvent nous suivre. Je crois à l'âge de 15 ans. J'ai des aînés qui avaient 30 ans, 35 ans. Moi, j'avais 15 ans, 16 ans. J'étais dirigeant de chorale. Je composais des chants qui sont chantés jusqu'aujourd'hui. J'avais pas l'idée des albums. C'était pour le Seigneur et la chorale et mon église. Jusqu'aujourd'hui, il y a même ceux qui disent, mais les chants là, il faut mettre ça dans des albums. Il dit, non, ça, c'était pas pour l'album. C'est pour l'église locale. Mais l'église locale a besoin d'albums également. Pas nécessairement, c'est ça le problème. Tout appel musical ne doit pas toujours finir par un album. Bien sûr. Tous on fera pas des albums. Mais c'est bon de chanter, d'adorer avec des chants comme ceux-là, qu'on aime entendre et réentendre. Du coup, l'album peut toujours être un support. Mais c'est la voix du Seigneur. C'est ça. La volonté. Et sa volonté. Vous avez des chants comme ça. Vous pouvez visiter les églises du monde où vous avez des chants merveilleux qui sont chantés peut-être dans un coin du monde, mais qu'on ne retrouve pas dans un album. C'est vrai. C'est pas pour autant que ça n'adore pas le Seigneur, ça conduit pas ce peuple-là, de ce coin-là, dans la présence du Seigneur. Donc, c'est des choses que nous devons vraiment pas combattre, mais enlever tout ce que l'ennemi veut. On peut plus prier pour recevoir l'inspiration, pour écrire un chant, parce qu'on s'est dit, bon, même si j'écrivais un chant, j'ai pas les moyens d'aller au studio. On dirait que les chants du Seigneur ont comme toute finalité d'être enregistrés dans un studio. C'est vrai. Non. C'est vrai. J'ai des chants que je chante moi-même.
moi-même, c'est pour ma fortification, c'est pour mon encouragement personnel. Wow. Vous entendez, chers chantres, artistes, vous pouvez continuer à écrire, à adorer le Seigneur, même dans votre chambre, avec des chants qui vous inspirent à vous, pour vous fortifier vous-même. Avec vos enfants à la maison, chantez avec vos frères et sœurs, en famille, les frères et sœurs chrétiens, les amis auxquels nous partageons la vie, chantez. La Bible dit, vous qui l'aimez, chantez. La Bible ne dit pas, vous qui l'aimez, enregistrez. C'est vrai. Amen. Waouh, quelle révélation. Quelle révélation. Voyez-vous? Et donc, d'autre part, nous devons aussi prier pour que Dieu envoie des partenaires, des mécènes chrétiens, Amen. des frères et sœurs. Moi, j'ai dit, mais tous ces frères et sœurs que Dieu a bénis avec de l'argent, vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec ça? Alors, je suis avec vous. Vous faites quoi avec ça? Il m'a dit, Seigneur, merci, tu as fait de moi un millionnaire. Un millionnaire. Millionnaire pour Dieu. Oui. Pas pour son orgueil. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Pour Dieu. Pendant ce temps, il y a des frères et sœurs qui trépissent dans... Ils ont le talent de Dieu. Ils ont les choses de Dieu, mais ils n'ont pas le soutien. Donc, bref, de l'autre côté, on doit encourager aussi les frères et sœurs qui peuvent aujourd'hui... Voyez la musique du monde. Les musiciens du monde, on en parlait dans les coulisses. Ils sont soutenus par le leur. De vrais soutiens. Des mécènes. Il y a des gens qui citent des noms. Oui. Et ils mettent de moyens. Et quelqu'un m'a dit, je vais chuter là, il dit, ah, parfois nous-mêmes, toi, je ne peux pas mettre mon argent dans ta musique parce que tu ne vas pas me chanter. Tu ne vas pas chanter mon nom. Tant mieux, il n'y a pas de problème, je chante le nom qui est au-dessus de tout le nom. Et ces noms-là me comblent. Amen. Vous avez cofondé le groupe Gaël avec Papa Alain Moloto, qui a été aussi une grande influence pour vous. Mais vous-même aussi, vous avez été un grand soutien pour lui. Vous avez beaucoup impacté aussi ce groupe-là. Vous-même, vous avez été aussi un conseiller pour lui et pour finalement toutes ces personnes qui étaient autour de vous. Alors c'est vrai, comme on le disait, l'humilité précède la gloire. Et il n'y a rien de plus beau de voir un chantre, un serviteur de Dieu avec un cœur humble. Et je pense qu'on a besoin d'exemples comme vous aujourd'hui. Comme on le disait, dans toute cette société qui bouge vite, où tout le monde veut être le meilleur, tout le monde veut être revu, tout le monde veut avoir des supports pour montrer qu'il a fait quelque chose. Mais comme on en discutait tout à l'heure, ce sont vraiment nos œuvres qui doivent parler plus que nos mots. Et plus que nos propres mots. Et ça, c'est quelque chose que vous nous avez appris aujourd'hui. Et nous sommes très reconnaissants. Je l'ai appris de Papa Alain Moloto. Voilà, voilà. Et vraiment, on invite tous les jeunes aujourd'hui et les moins jeunes à vraiment vivre avec cette espérance que votre témoignage, en fait, est plus important que tous vos mots, que j'ai envie de dire, tous vos projets que vous citez. Et donc, quand on réalise ça, en fait, on est moins à la recherche de la folie des grandeurs. Parce qu'en fait, la grandeur se trouve dans ce que Dieu va faire dans sa volonté. Amen. Il veut guérir quelqu'un avec votre chanson, avec votre chant, il va guérir quelqu'un dans la rue. Il va le faire. Amen. Et toute la gloire lui revient. On va quand même parler de la discographie et des chansons qui sont aujourd'hui chantées dans beaucoup d'assemblées. Donc, comme on disait, plus de 30 ans de carrière et plus encore. Et avec des chants... Alors, vous avez fait beaucoup de featuring aussi. Et parmi ces chansons, les plus célèbres figurent, alors peut-être pas un featuring, mais Kombo Ya Yesu. Oui, comme ce qu'on va chanter tout à l'heure aussi. Oui, Kombo Ya Yesu, c'est plutôt un arrangement. On a puisé du patrimoine chrétien de notre pays. Et donc, c'est comme on dit, un chant chrétien populaire que j'ai réarrangé. Et puis, on a mis notre propre sauce. Et voilà, ça fait aujourd'hui, on a fait sortir ça depuis 2004. 2004. Et voilà. Et vous avez aussi sorti le chant Ta grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire oui, mais j'ai aussi Ta grâce. C'est un nouveau chant. C'est notre nouvel album qui a été produit l'année passée. Tout à fait. Quand vous invite, chers téléspectateurs, à écouter, à réécouter,
Vous êtes sur les réseaux sociaux, papa? Bien sûr, Franck Moulaja, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, oui. Tout à fait. Bon, en tout cas, on vous invite à aller voir, à aller découvrir, à écouter, être béni par tous ces chants. Il y en a énormément. Alors là, j'en ai cité très peu, mais il y a aussi Instant d'amour, Instant d'amour, oui. Nakatoulé, Oui, oui. Zambé Malamour, Zambé Malamour, oui. et encore tant d'autres. Et tant d'autres. Il y a ici ces chants plus aussi, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Exactement. Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Vous avez aussi le groupe Écho Adoration. Oui. Et le ministère School of Worship, qui est le titre de ce ministère. Aujourd'hui, vous formez des chantres. Des chantres et les modérateurs, oui. Oui, les modérateurs des modérateurs. Et donc, ce ministère, il est en train de s'étendre aussi en dehors du Congo et Europe. En Europe. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons ouvrir des sessions ici en Belgique. Et si Dieu permet, dans plusieurs autres pays, on est sollicité de gauche-droite pour ce travail-là. Donc, ça consiste à former les chantres, surtout dans les aspects ministériels, dans les aspects du service. C'est vrai qu'on a aussi un peu de cours de technique vocale, et un peu aussi de comment dire, solfège, mais pas très approfondi. Mais notre job description, c'est plus vraiment le côté comprendre le ministère du chant, mais aussi le ministère de conduite de culte. Et donc, on le fait. On a écrit déjà 3 ouvrages autour de tout ça. Et voilà, donc c'est ça. Très bien. Ben, merci beaucoup, papa. En tout cas, on invite encore une fois tout le monde à vous suivre, à vous encourager, à prier pour vous, à semer aussi, comme vous le faites dans la vie de toutes les personnes que vous rencontrez. Vous l'avez fait pour nous aujourd'hui et c'est vraiment avec reconnaissance que voilà, nous avons reçu vos encouragements, vos conseils, mais aussi votre personne dans ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour clôturer cette émission? En tout cas, je bénis les Seigneurs pour ces moments merveilleux. Merci pour l'invitation. Avec espoir qu'on aura encore d'autres occasions. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Et vraiment, merci. Avec plaisir, papa. C'est moi qui vous remercie au nom de toute l'équipe. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je suis certaine que vous avez été bénis par ce moment, que vous avez appris et que vous avez reçu de nouvelles révélations. Alors, soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Vous êtes des adorateurs en esprit et en vérité si vous avez reçu le Père et le Saint-Esprit. Oui, je te désire au plus profond de moi. Je soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus, en moi, partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur. Ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur. Serre-moi dans tes bras. Dis-moi un mot d'amour et partageons, Seigneur, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis,
cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons la vie, je te désire au plus profond de moi, de moi. Mon vœu le plus ardent, c'est d'habiter ta cour, contempler ta beauté, exhaler tes parfums, nager à l'océan de ton amour divin et partager, Seigneur, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Rien n'est beau dans ce monde si ce n'était connaître ton amour nous inonde. Nous te suivrons, bon maître, toujours à tes côtés, pour chaque jour renaître et partager, Seigneur, 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 les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire, ah oui, au plus profond de moi. Alléluia. Sois adoré, le roi de nos vies. Vis à jamais dans nos cœurs, règne à jamais dans nos églises, dans nos filles. Règne à jamais dans nos familles, règne à jamais dans nos nations, le roi qui vit éternellement, le Christ, le roi, le Dieu. Alléluia. Au revoir, vie pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Au revoir, vie pour toujours. Et que Jésus, le Fils de ton amour, demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson. Alléluia. Yawe biso tokotobola itina yo yakolo na mitema totatoli yozali zami maboko na likolo na loyebo ya basantu na bonje toko yemba
Alléluia. Sainte tu es ton nom, et l'Éternel du désarmé, de désarmé. Tu es seul. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, à jamais, à jamais. Tu es saint, revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux, trôné dans les cieux. À jamais, tu es saint. Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo, Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo, Yahweh, 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 Nzambe Zua, Kembo, Yahweh, 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 Nzambe Zua, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu, Yesu, Komboyo, Komboyo, ya Yesu, Komboyo, ICC Tomboli, Gospel Impact Tomboli, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu, Yesu, Komboyo, Komboyo, ya Yesu, oh, Kembo, Kembo na, Okunsi na lola Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo na yo, Zambe nanga, Kembo na yo, Zambe nanga, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo. Yesu ozalaka fololo, nalo na yo na motema nanga, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Masiya nanga, Kembo na yo, Kembo, Kembo na yo, Kembo, nalingi na mona, nalingi na mona, nalingi na simba, nalingi na yoka, oh Kembo, oh Kembo, oh Kembo, oh Kembo, oh Kembo, oh Kembo, nalingi na mona, nalingi na yoka, nalingi na hoka, Kembo na, nalingi na simba, Kembo na yo. Très chers téléspectateurs, alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vraiment été... J'étais touchée par ce moment, j'étais transformée. Et oui, parce que Gospel Impact, c'est un moment de transformation. Et nous remercions Papa Franck Mouladia qui nous a offert ce merveilleux moment, accompagné du frère Junior Mai Mai. Je vous dis à très bientôt pour un merveilleux moment comme celui-ci. Que Dieu vous bénisse.